Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des goûts et des couleurs d'Alain pour votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent. Je vais pas vous présenter, je vais pas faire une dégustation commentée d'un vin, mais vous avez été quelques-uns à remonter l'envie d'avoir quelques astuces sur le service du vin, sur les températures, sur les accessoires, sur ces choses-là. Donc comme on est à l'écoute de toutes les infos que vous nous remontez, on a décidé de faire un numéro sur les températures de service. Alors on va distinguer donc les températures de service des blancs, des rouges et des types de vins. Donc d'une manière générale, on va commencer par les blancs. Donc en fonction des blancs, en fonction de leur typologie, de leur constitution, on va effectivement adapter les températures. Quand on va partir sur des vins blancs qui sont plutôt vifs, plutôt tendus, qui sont plutôt des vins entre guillemets de soif, on va descendre un petit peu les températures. Donc là, on va servir les vins à entre 9 et 11 degrés, voire 12. Donc là, on parle de vins du type muscadet, par exemple, des chablis, petits chablis. Voilà, tous ces vins, des sauvignons aussi, sauvignon de Sancerre, sauvignon de Pouilly, pouilly fumé, voilà, ou des petits sauvignons entre guillemets de pays. Tous ces vins qui sont sur la fraîcheur et sur la tension, on va pas hésiter à les servir donc un peu frais, 11-12 degrés, voilà, ça paraît pas mal. Après, on va avoir des vins, d'autres types de vins, des vins qui vont être un peu plus complexes, des blancs un peu plus complexes, donc comme certains Bourgogne, quand on va commencer à monter sur des Chassagne Montrachet, sur certains Beaune, Puligny, etc. Donc, qui sont des vins qui sont plus amples, qui sont plus complexes. Là, on va monter un petit peu les températures de service. On peut s'approcher, on peut tourner entre 12 et 14 degrés. Alors là aussi, c'est fonction de chacun. Moi, je vais avoir tendance à préférer 14 degrés. Ça permet justement de vraiment de sortir toutes les palettes aromatiques, de reprendre un peu le pas sur les textures, etc. Mais là aussi, c'est affaire de goût, hein. Faut faire vos essais, faut vraiment trouver ce que vous préférez. Donc sur les blancs comme ça, plutôt complexes et amples, voilà, on n'hésite pas à monter les températures, 12-14 pour moi c'est pas mal. Ça va de pair aussi avec des condrieux, avec des ermitages blancs, voilà, tous ces blancs vraiment complexes. Ensuite, on peut distinguer les champagnes. Donc les champagnes, c'est pareil, vous allez avoir les champagnes extra bruts, les champagnes plutôt blanc de blanc, plutôt tendus, salins, plutôt d'apéritif. On peut descendre les températures, 9, ouais, entre 9 et 12 degrés, pareil, moi je trouve que c'est la bonne fourchette. Faut, à mon sens, pas descendre en dessous. Et puis après, vous allez avoir les champagnes aussi, là, un peu plus de table, un peu plus complexes. Donc, on peut parler des blancs de noir, ou ces champagnes déjà un petit peu évolués, qui vont en réalité ressembler à certains grands blancs bourguignons. Bah là, même école, hein, on monte un peu la température, 12-14 degrés, pour moi, c'est très bien. Les liquoreux, donc pareil, pour éviter la lourdeur des sucres, on peut descendre un petit peu les températures, on peut partir sur 9, 10, 11 degrés. Là aussi, ça va dépendre de la typologie du vin, de sa complexité. On peut très bien monter un petit peu jusqu'à 12 degrés, mais pas plus. Après, on peut vite avoir un côté un peu écœurant, un peu étouffant. Donc voilà, on va jouer vraiment là-dessus entre 9 et 12. Pour moi, c'est pas mal. Ensuite, on va basculer sur les rouges. Alors là aussi, les rouges, on va adapter en fait la température en fonction des tanins, en fonction de la constitution du vin, si c'est un vin de volume, un vin complexe, si c'est un vin évolué, si c'est un vin vieilli. Voilà, on va jouer sur ces températures-là. Donc sur les vins qui sont plutôt souples, plutôt frais, plutôt sur le fruit, on va penser au Beaujolais, au Gamay, enfin certains Gamay, certains Cabernet Franc aussi, sur Saumur Champigny, dans ces coins-là, voilà, avec des vins, ou des Côtes-du-Rhône aussi, avec des vins qui ont du fruit. On va plutôt baisser un petit peu les températures, en 13, 14 degrés, moi je trouve que c'est parfait. Sur certains Beaujolais, on peut même descendre jusqu'à 12. Euh, voilà, ça va dépendre de la constitution du vin. Encore une fois, faut pas descendre trop bas, sinon on risque de durcir les tanins, d'avoir une sensation un peu d'astringence, un peu métallique. À l'inverse, si on monte les températures un peu trop hautes, on risque d'avoir un côté un petit peu alcooleux, puis de perdre justement le côté frais, le côté tendu de ces vins. Ensuite, sur les vins un peu plus
avec un peu plus de constitution, un peu plus de matière. On va monter les températures. On peut, à mon sens, partir entre 14 et 16 degrés. Ça peut être des vins de la vallée du Rhône, comme certains Vacarias, Rasto, des Bourgognes aussi, type Givry Village, Mercuré, c'est voilà, ces vins-là, même les Chassagne Rouge, Irancy, voilà, tous ces vins qui ont un petit peu de matière, qui sont pas des vins uniquement des petits vins de fruits dans le bon sens du terme, voilà, qui ont des choses à raconter. 14 degrés, c'est très bien, 14 à 16. Ensuite, sur des vins rouges un peu plus évolués, sur des grands crus, là on peut monter les températures, on peut partir selon moi entre 16 et 18, voire 19 degrés pour certains vins vraiment des grosses constitutions, des grosses matières, grosse complexité. Là effectivement on peut monter un petit peu les températures. J'éviterai quand même de passer au-dessus de 19 parce qu'après bon bah là aussi on renforce le côté un petit peu alcooleux et on peut perdre certains messages dans le vin. Voilà. Après, donc tout ça, ça reste des informations un peu dogmatiques entre guillemets. N'hésitez pas à faire vos propres expériences. L'important, c'est vraiment son ressenti, le ressenti de chacun. Il faut savoir qu'on a tous des différences de ressenti, notamment au niveau des tanins. Personne n'est égal à ce niveau-là. Donc, la température du vin va vraiment sur les rouges sortir une perception différente. Donc, vraiment adapté à votre perception. Et là aussi, vous n'avez pas tous un thermomètre, donc quand je vous dis 12, 13, 14 degrés, c'est voilà, c'est aussi un peu de feeling. Il y a quelques techniques en fonction d'où sort votre bouteille. Si c'est une bouteille de blanc que vous sortez de votre cave qui est à 12 degrés, vous la mettez pas 2 heures au réfrigérateur parce que bah, là vous allez la descendre à 6 ou 7 degrés. Donc tout ça c'est des informations, mais il faut adapter. Donc vous jouez avec les températures, vous pouvez jouer avec votre frigo, même sur les rouges, une petite demi-heure par exemple dans la porte du frigo. Voilà, ça dépend vraiment d'où est stocké votre bouteille. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit point vous plaira et vous aidera dans les températures de service. Après, n'hésitez pas à passer à la cave et puis là aussi à demander des informations à Eric et Seb, votre caviste, qui saura bien sûr vous guider et vous aider en fonction des vins que vous achèterez. Voilà. À très bientôt pour un prochain numéro.